Alors, retour sur l'intervention de ce matin. Donc, on a enlevé la coupure visible sur un site industriel, un restaurant, parce que tout simplement, elle était en train de brûler. Donc là, on va voir le cache-borne amont qui est complètement fondu avec le côté qui a littéralement qui s'est arraché au démontage. Vous voyez là, ça, la température qu'il faut atteindre pour que ça fonde. Hein. Donc, on a un interrupteur sectionneur à coupure visible, un INV 400 de chez Schneider Electric, qui avait un problème de serrage au niveau des bornes amont, qui a provoqué des échauffements, jusqu'à ce que ici, sur la phase 3, la borne à cage s'arrache, crac, elle m'est restée dans les mains. Donc on peut voir sur le câble qui était blanc, qu'il a bruni marron jusqu'à noir. On voit même que l'âme en aluminium a changé de couleur. Vous voyez, même la plage a changé de couleur tellement elle a chauffé. Alors, le problème qu'on avait sur cette partie-là de l'installation, donc la montre de la coupure visible, c'est que ces vis-là n'étaient pas serrées au couple. Du coup, ça a provoqué des échauffements. Et on peut le voir notamment ici, sur la phase 1, qui était en train de suivre le même chemin que la phase 3. Et normalement, on est plus sur ces couleurs-là. Hein. Donc ça a quand même bien chauffé. De mémoire, à la caméra thermique, on avait pas loin de 170 degrés. Vous voyez, même cette partie-là, qui est la coupure visible, a été attaquée et est en train de fondre. Donc le sectionneur, intersectionneur, il a pour but de vous séparer du réseau. Que vous soyez en haute tension ou en basse tension, ça va vous garantir une plage de séparation suffisamment grande pour que ça n'arque pas et que vous puissiez travailler en sécurité. Ce type de choses, ce type de matériel, on l'a sur tous les tarifs jaunes, toutes les alimentations en tarif jaune. Et derrière, ici, on vient câbler le disjoncteur de branchement, le NSX. Deuxième problème qu'on avait sur l'installation, c'était que le NSX n'était pas paramétré. Tous les réglages étaient au maximum. Il était réglé à 400 ampères. Et la protection différentielle à 10 ampères. Ce qui veut dire qu'avant que le disjoncteur détecte un défaut, le bâtiment aurait pu prendre feu, ce qui est problématique. Donc, j'ai procédé à un réglage. J'ai baissé le I0 et le I delta N sur le NSX. Donc j'ai rabaissé à 180 ampères et à 1 ampère, de manière à être plus proche de la consommation réelle, ce qui veut dire que le restaurant va devoir adapter son usage pour ne pas que ça disjoncte. Mais il vaut mieux que ça disjoncte plutôt qu'on ait un pic de consommation et que ça prenne feu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'installation, ce restaurant a été dimensionné pour une certaine puissance, et qu'au fil des années, il y a eu des équipements qui ont été changés ou ajoutés, sans prendre en compte la puissance, l'énergie maximale qu'on peut faire passer dans les câbles d'alimentation du restaurant. Et ça, c'est problématique, parce que votre câble, si vous passez trop de courant, il va fondre, et à la fin, ça va prendre feu. Vous voyez, on a des exemples ici. Lui, il est tellement dur. Normalement, c'est pas aussi dur que ça. Hein. Le câble en AR2V, j'ai dû couper les jarretières, les raccourcir, parce que ça, c'était pas utilisable. Donc, ça n'a pas été pris en compte. Et donc, aujourd'hui, le restaurant se retrouve à devoir choisir les appareils qu'il met en service de manière à rester dans sa plage de consommation autorisée par ses sections de câbles et son abonnement EDF. Voilà, on pourrait dire on change les câbles d'alimentation, mais c'est tellement compliqué le passage que c'est plus simple d'adapter la consommation du restaurant plutôt que de changer les câbles. Donc une fois que j'ai fait le réglage, j'ai recablé les bretelles sur ma logette, j'ai remis un coup de clé dynamométrique partout, ce qui nous garantit un serrage cohérent, conforme aux données constructeurs, de manière
à pouvoir attendre la validation du devis pour remplacer tous les équipements à neuf. Parce qu'on a eu tellement d'échauffement là-dessus que je ne prends pas le risque de conserver le disjoncteur de branchement actuel pour la suite de pour la continuité de l'installation électrique. C'est trop dangereux. Donc moi, je préconise de tout changer dans ce cas-là. Bon, bah, je pense que c'est le maximum qu'on pouvait dire sur ce point. Alors, donc là, on voit la phase 3 donc, qui a lâché et qui est complètement qui est foutue. On voit que la phase 1 partait dans la même direction que la phase 3, et si on regarde plus précisément, on voit bien que la cage est en train de se désolidariser de l'interrupteur sectionneur et que c'est critique. Comparé à la phase 2 qui ne bouge pas et au neutre, vous voyez, qui ne bouge pas. Donc le problème de serrage des câbles a engendré des échauffements tels qu'on était sur un départ d'incendie de ce côté-là et que ici, c'est juste desserré. Maintenant, on peut présumer que la phase 1 allait prendre feu si on laissait ça traîner.